Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Yoro Flavien, je suis magnétiseur et coach de vie et aujourd'hui je vais vous parler des principaux méridiens du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Nous avions vu ensemble dans les précédentes vidéos que l'énergie vitale commençait sa circulation entre nos deux reins, dans un canal central dans lequel va monter une énergie qu'on va appeler le Chongmo. Le Chongmo va tout simplement être l'équivalent dans la culture indienne de la Kundalini qui va, elle, circuler dans la Sushumna et se répartir dans les nadis. Donc on voit bien que selon les cultures, les noms diffèrent, mais les procédés restent dans les grandes lignes les mêmes. Et donc cette énergie vitale, ce chi ou encore ce prana, va circuler dans ce qu'on va appeler des méridiens, qui sont tout simplement des canaux plus fins. Une partie de cette énergie va ensuite être envoyée à la surface du corps et des organes, dans une dynamique plutôt yang afin de les défendre. Tandis que l'autre partie va être plutôt envoyée en profondeur de ces organes afin de les nourrir et seront donc dans une dynamique plutôt yin. Rappelez-vous, ce qui est en surface est plutôt yang, ce qui est en profondeur est plutôt yin. Il existe donc 14 méridiens principaux. 12 sont plutôt dits organiques, dans le sens où ils sont directement rattachés à un organe, et 2 autres sont plutôt dits complémentaires, dont un sera rattaché à la face du corps, donc plutôt en yin, et l'autre sera plutôt rattaché au dos du corps, donc plutôt en yang. Rappelez-vous, pour tout ce qui est yin, au niveau de la répartition du corps, le yin va correspondre à la droite, au bas, à la face, et le yang va correspondre à la gauche, au dos et au haut du corps. Ainsi donc, nous allons retrouver 6 méridiens qui seront yin, à savoir celui du foie, celui des poumons, celui de la rate et du pancréas, celui du cœur, celui des reins et enfin celui du maître-cœur. Et ensuite de l'autre côté, nous aurons également 6 méridiens qui seront considérés comme étant yang, à savoir celui de l'estomac, celui du gros intestin, de l'intestin grêle, celui de la vessie, celui de la vésicule biliaire et enfin celui du triple foyer. Et chacun de ces méridiens vont avoir une heure d'activité qui va simplement correspondre au moment de la journée où l'organe aura le plus d'énergie, où il sera le plus en forme. Et donc la répartition de l'activité des organes et des méridiens vont donc se faire alternativement entre le yin et le yang, à savoir 2 organes méridiens en yin et 2 méridiens et organes en yang. Alors, de 1h à 3h du matin, il va y avoir le foie, ensuite suivi par les poumons de 3h à 5h du matin. Ensuite, on va passer en yang avec le gros intestin de 5h à 7h du matin, suivi de l'estomac de 7h à 9h du matin. Ensuite, on va revenir en yin avec la rate pancréas de 9h à 11h du matin, suivi du cœur de 11h à 13h de l'après-midi. Ensuite, on va repasser en yang avec l'intestin grêle de 13h à 15h, suivi de la vessie de 15h à 17h. On repasse ensuite en yin, on va continuer avec les reins de 17h à 19h, suivi du maître-cœur de 19h à 21h, et on va finir la journée en yang et entamer la suivante, avec le triple foyer de 21h à 23h du soir, et enfin la vésicule biliaire qui va assurer la transition de 23h à 1h du matin. Les méridiens vont avoir pour fonction de faire circuler l'énergie vitale, notamment jusqu'aux organes auxquels ils sont rattachés. Mais ils vont également avoir pour fonction de transmettre une signification psychologique, émotionnelle, propre à chaque organe. Et donc à partir de là, on peut considérer que les méridiens vont être le lien entre le corps et entre l'esprit. Enfin, s'agissant des interactions entre chacun des méridiens, ils vont être régis par la loi des 5 éléments que nous avons déjà vus précédemment. Et donc, chacun des éléments aura au moins un méridien qui sera en yin et au moins un méridien qui sera yang. Donc, on va avoir, si nous prenons l'élément feu, nous allons retrouver en yin le méridien du cœur et du maître-cœur. Et si nous reprenons en yang, nous aurons l'intestin grêle et le triple foyer. Pour la terre, nous allons retrouver en yin la rate pancréas et en yang l'estomac. Pour ensuite le métal, nous aurons en yin le poumon et en yang, le gros intestin. Ensuite, pour l'eau, nous aurons en yin, nous aurons les reins et en yang, nous aurons la vessie.
Et enfin, pour l'élément bois, nous allons retrouver le méridien yin du foie, et en yang, nous aurons celui de la vésicule biliaire. Et donc, comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo qui reprendra chaque élément, la signification émotionnelle par la suite. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les méridiens. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez également commenter et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la médecine traditionnelle chinoise et les mots physiques et leurs significations émotionnelles. Pour les personnes qui souhaiteraient un rendez-vous, toutes les informations se trouvent sur mon site internet que je mettrai dans le descriptif de cette vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.